Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Les Astuces de Nini. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget parce que j'ai décidé de lancer une série de vidéos sur le thème du budget, c'est-à-dire que tous les mois je vais vous poster une vidéo où je vous montre comment j'organise mon budget avec les enveloppes, en sachant que moi j'utilise des enveloppes mais pas avec de la vraie monnaie, moi j'utilise avec les tickets de carte. Donc je vais vous montrer ce système tout de suite et du coup on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Bon, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon budget mensuel. C'est la toute première vidéo de la série que je vais faire parce que du coup je vais en faire, comme je vous l'ai dit, une par mois où je vous montrerai ce qu'il me reste du mois et je préparerai mes enveloppes pour le mois d'après. Bon, du coup dans la vidéo vous allez voir surtout mes petits doigts boudinés comme d'habitude, sauf que cette fois-ci j'ai des ongles maintenant. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo les astuces que je fais, du moins ce que j'ai fait pour ne plus me les ronger actuellement. Mais pour l'instant, c'est pas le thème de la vidéo. Donc, pour commencer la vidéo sur le budget mensuel, c'est tout simple. On va commencer déjà par... Alors voilà, moi j'avais déjà tout préparé en amont au niveau des feuilles. C'est moi qui les ai faites, je les ai pas faites à l'ordinateur, ça m'intéresse pas de les faire à l'ordinateur. Je suis plutôt d'utiliser mes petites mimines avec des stylos qui me plaisent et puis de faire de la forme qui me plaît. Donc je m'étais inspirée un petit peu de ce que j'avais pu trouver sur internet par rapport à ça parce que je voulais un peu au niveau de la mise en forme trouver un moyen de le faire bien. Après bah voilà, pour moi c'était le meilleur moyen qu'il y avait, en sachant que ce que vous allez voir sur ces feuilles là les mois d'après, donc je vais commencer aussi une autre série de vidéos YouTube, ce sera sur le bullet journal, sur l'organisation, parce que j'aimerais que la chaîne tourne un petit peu plus, comme je l'avais dit au début, sur l'organisation. Donc je vous ferai des vidéos bullet journal et en fait j'aimerais inclure ces différentes feuilles là dans les vidéos de bullet journal. Voilà, donc bah, du coup on va commencer. Donc c'est tout simple, j'ai écrit budget mensuel avec la période que je souhaite. Donc là c'était le mois de décembre, donc je l'ai commencé il y a quand même un petit moment, mais je vous la montre que maintenant. Donc au niveau des entrées d'argent, c'est tout simple. Il y a mon salaire. Hop. Que je touche en général vers le 27-28. Tout dépend du mois. Donc là par exemple, je l'ai touché. Pardon, je vous fais vibrer. Je l'ai touché le 28 novembre. Je compte que c'est pour décembre. Donc pour mon salaire du 28 novembre, j'ai touché, en sachant que j'avais été augmentée, mais du coup ça ce sera pas mon salaire que j'aurai tout le temps. Là c'est parce qu'ils m'avaient pas augmenté le mois d'avant, donc ils ont réaugmenté encore plus là pour rebaisser le mois prochain. Donc là j'étais à 1607,44 €. Bon après vous pouvez arrondir, moi voilà, j'ai mis ce que j'avais sur mon bulletin de paie, parce que c'est comme ça que je vais faire que je vais pouvoir préparer mes budgets mensuels en sachant ce que j'ai gagné et ce que je vais avoir dans le mois. Ensuite, on a mon chéri, donc c'est pas vraiment un salaire, mais je vais appeler ça salaire de monsieur quand même. Lui, il le touche vers le 6 décembre. Enfin, là, il l'a déjà touché du coup. Et c'est de 848 €. 43 précisément. Voilà. Et enfin, pour ce mois-ci, on a également eu une autre entrée d'argent. C'est que on a quelqu'un qui nous a offert, qui nous a offert, en fait, c'était nos cadeaux d'anniversaire et de Noël de l'année dernière, si je ne me trompe pas, que nous n'avions pas eu, et du coup, bah, la personne a décidé de nous donner 600 €. Donc, au total, on est à 3055,87. Ensuite, donc, on passe au prélèvement automatique. Donc c'est-à-dire tout ce qui sort obligatoirement le mois, donc tous les prélèvements qu'on a, que ce soit le loyer, EDF, les assurances, les mutuelles, etc. Donc on va commencer du coup par le loyer, en sachant que nous payons le loyer le 1er décembre, enfin tous les premiers du mois, et que nous payons 520 €. Donc ensuite on a l'EDF, donc je le paye aussi le premier. On a eu un gros problème, c'est-à-dire que en fait, apparemment l'appartement où on est n'est pas du tout isolé, donc on a dû payer, et on doit payer extrêmement cher. Et pour éviter la régulation en début d'année qui aurait pu nous coûter plus de 1000 €, on a décidé d'augmenter un petit peu les prélèvements par mois. Normalement, on serait à plus de 130 € et là, on est à 250 €. Parce qu'au début, on nous avait dit que c'était 90 €, donc on s'était fixé là-dessus, sauf que ça nous a mis un petit peu
dans le jus. Ensuite, on a Alliance. Donc Alliance, alors moi je sépare pas tout ce qui est mutuelle et tout ça par contre. Parce que du coup, Alliance, ça représente ma mutuelle, l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture. Enfin, ça représente vraiment tout. Moi, je suis assurée que là-bas parce que j'ai toujours eu confiance et j'ai jamais eu de problème. Donc, pour l'Alliance, on paye le 6 décembre. On paye 176,90 € par mois. Hop. Ensuite, j'ai la facture de SFR. Donc ça, c'est mon forfait téléphonique que je vais baisser. D'ailleurs, j'ai changé de forfait parce que je trouvais que je payais trop cher. À l'origine, je payais 2 €. Ils m'ont augmenté à 15 € sans prévenir. 15 € et ça, je le paye vers le 3. Donc moins 15 €. Ensuite, on a les cotisations bancaires, qu'il faut surtout pas oublier. Donc ça, je suis prélevée le 15 du mois. Et nous payons, pour tous nos comptes, on paye 14 €. Ensuite, on a Orange, qu'on paye pareil tous les mois. Donc Orange, c'est pareil, c'est prélevé le 15 du mois. Et du coup, on paye 34,99 € parce que c'est notre première année chez eux. Après, ça va augmenter de 10 € à ce qu'ils ont dit. Et enfin, on a la mutuelle de monsieur. C'est prélevé le 10 du mois et c'est 9,90 €. Et du coup, maintenant, je vous fais le petit calcul. Et du coup, je tombe à 1020,79 €. Les 1020,79 €, c'est ce qu'on va enlever de ça pour avoir en fait après ce qu'on peut mettre dans les enveloppes et ce qu'on va économiser aussi. Voilà, donc on va faire le petit calcul ici. 3055,87 moins 1020,79 égale 2035,08 €. On va pouvoir répartir un petit peu sur les économies et les enveloppes. Donc, pour ce qui est des économies que j'aimerais faire ce mois-ci, tout du moins. Donc, on a déjà les économies pour les vacances que j'aurais voulu mettre environ 125 € par mois. Donc là, je vais mettre 125 €. Ensuite, nous avons le budget, les économies pour la voiture, pour payer les vidanges, la révision, etc. Donc ça, je prévois de mettre 17 € pour les anniversaires, pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, puis qu'on ne se serve pas à chaque fois sur nos salaires. Je préfère mettre un petit peu de côté aussi tous les mois. Donc là, j'ai prévu de mettre, pour les anniversaires, on va mettre 59 €. Ensuite, à Noël, pour Noël, pareil, 59 €. Ensuite, pour ce qui est de la maison, essayez de mettre 200 € par mois. Donc ce mois-ci, en tout cas, on va mettre 200 €. Ensuite, on a l'argent qu'on veut se mettre de côté avec mon chéri. Tous les mois, on aime bien se mettre une petite somme. Donc, ce serait 50 € chacun. Voilà. Donc, ça, c'est tout simple, en fait. À la fin du mois, en fait, je vais compléter le montant économisé. Donc, je vais voir si j'ai pu économiser toutes les sommes que j'avais prévues. En enlevant ça, on était à combien? 2035,08 moins 560, pardon, je ne sais même plus parler. On est à 1475,08 €. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans les enveloppes, ce qu'on peut utiliser. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer du coup à la feuille des enveloppes. Donc pour les enveloppes, c'est tout simple. Moi, j'en ai pas une tonne. J'ai d'abord le budget pour les courses. Je compte alimentation plus produits d'entretien, bien entendu, ensemble. Après, je pourrais très bien les séparer, mais personnellement, comme je paye tout ensemble, ça sert à rien que je les sépare. Ensuite, on a pour les oiseaux, parce que j'ai les oiseaux à nourrir, puis à entretenir, donc il faut bien qu'on achète de quoi faire. Ensuite, on a la voiture, donc l'essence. On a le perso, le tabac. Parce que moi je fume pas, monsieur il fume, donc il faut bien acheter du tabac. Donc pour le perso, j'ai oublié de préciser, perso moi. Donc le perso monsieur, et puis aussi du plaisir. Par exemple, là on a prévu d'aller au coiffeur ce mois-ci, donc ça va faire partir du plaisir. Et je crois que j'en ai pas oublié. Du coup, au niveau des tarifs, alors donc pour les courses on est à 600 €. Ensuite les oiseaux, on a dit donc 20 €. La voiture, l'essence, alors 170. Ensuite le perso, donc on a tous les deux le même montant pour le perso. C'est-à-dire qu'on a chacun 50 €. Ensuite, au niveau du tabac, je mets
Je crois que je mets 100, ouais, j'ai mis 100 euros. Et enfin, on a au niveau du plaisir 100 euros. Voilà, que je prévois. Donc, ce qui nous fait un total de 1090. Oui, c'était bien. Maintenant qu'on a préparé nos petites feuilles. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du système des enveloppes. Alors, pareil, j'ai déjà préparé les petits trucs que je vais mettre dans les enveloppes. Je vais juste rajouter les montants. Et donc là, je vous montre, en fait, c'est mes petits trucs d'enveloppe. Tout simplement, donc dans l'enveloppe, alors vous avez l'enveloppe que j'ai fait. Alors vous pouvez retrouver je vous remettrai dans la barre de description la vidéo, parce que au final c'est les enveloppes que j'ai appris à faire en origami. Donc elles sont pas très grandes, mais au final comme moi j'utilise que par ticket de caisse, ça me suffit. Donc après, comme vous aviez vu, il y a juste à glisser dedans, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai mis là-dedans, alors j'ai rien, franchement ça c'était... Je l'avais déjà en fait à la maison, donc j'ai juste repris pour mettre les enveloppes. Je trouvais que c'était plus pratique plutôt que d'avoir des enveloppes qui traînent un peu à droite à gauche. Donc on va remplir les feuilles. Après je vais vous montrer un petit peu au niveau des enveloppes, donc plus précisément en tout cas. On reprend notre feuille d'enveloppe. Voilà. Donc pour les courses, j'ai dit que j'avais prévu 600 euros. Voilà. Donc en sachant, j'ai mis voilà, la date, le jour où on paye, pourquoi on paye, si c'est les courses Leclerc, si c'est, je sais pas, la vie claire ou ce genre de choses, et le prix. Donc ensuite, on a la voiture. Donc la voiture, j'ai dit 170 euros. Les oiseaux, j'ai dit que j'allais mettre 20 euros. Donc ça fait la nourriture en général, c'est beaucoup moins de 20 euros que j'utilise pour eux, parce que du coup, ils consomment pas énormément, les petits cocos. Ensuite, on a sortie resto plaisir. Donc pour le plaisir, j'ai dit que je mettais 100 euros. Le tabac, on a dit 100 euros aussi. Pour les persos, que ce soit de moi ou de lui, on a dit 50 euros chacun. Là et là, pareil, 50 euros. Hop. Donc, maintenant qu'on a notre petite feuille, hop, du coup, je vais vous montrer comment je vais faire le système. C'est pas bien compliqué, donc je vais prendre une enveloppe au hasard en fait. Alors j'avais mis pour commencer, j'avais mis exceptionnellement petite bidouille comme ça où je mettais les montants avec les tickets. Donc en sachant que je vais mettre les tickets à chaque fois de ce que je paye. Alors les achats sur internet, je vais pas mettre là par exemple. Ce que je vais mettre là-dedans en fait, ça va être juste les tickets de caisse. C'est tout simple. Dans chaque truc là que vous voyez, chaque case. Je sais pas si on voit bien ici. Si c'est bon. Dans chaque case, je vais mettre ma feuille, hop, qui est là. Normalement, au niveau de la taille, ça rentre. Voilà. Donc ça, c'était le budget. Donc voiture, il est où la voiture là-dedans? Après, voilà, il y en a. J'ai fait les enveloppes vraiment comme j'ai fait dans la vidéo. Donc une fois qu'on a commencé et qu'on connaît un petit peu, ça va tout seul. Hop, voilà. Donc en fait, je vais mettre et du coup, je vais remplir à chaque fois que je fais des achats. Je vais remplir mes petites feuilles en mettant ce que j'ai acheté, pourquoi, enfin voilà, le prix. Et à la fin, je ferai un petit total et puis je verrai si j'ai pu économiser sur telle ou telle chose. Du coup, on a nos petites enveloppes pour le mois. Donc, je reviendrai vers vous à la fin du mois, en fait. Tout simplement, vers le 28-29. Enfin, ce sera les fêtes de fin d'année. Et du coup, je reviendrai vers vous pour vous faire un petit bilan voir si cette méthode, je l'utilise pas depuis très longtemps. Donc, voir si elle fonctionne vraiment, voir voilà, comment ça se passe. Et puis, vous montrer un peu comment je vais refaire pour le mois prochain. Voilà, qu'on fasse des petits bilans. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir.
en sachant qu'il y en aura d'autres. Et puis des fois, je vais peut-être me lancer des petits défis aussi pour pouvoir économiser plus. Bah, je vous retrouve samedi prochain sans faute avec une vidéo. Donc là, ce sera la vidéo du bullet journal de la présentation pour l'année 2022. La semaine d'après, je pense que je ferai celui pour le mois de janvier, tout simplement. Et après, je ferai peut-être le bilan des enveloppes. Je ne sais pas encore, en sachant que vous aurez Donc, il va y avoir des vidéos voilà, sur le budget, des vidéos sur le bullet journal. Mais on va quand même continuer les vidéos astuces, parce que du coup, c'est quand même le thème de la chaîne. Les vidéos astuces, bon là, c'est quand même des astuces organisation aussi. Hein, c'est quand même de l'organisation. Mais on va continuer voilà, les vidéos astuces habituelles. De temps en temps, je vais continuer à en faire. Et pareil, des astuces sur de l'organisation autre. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Et je vous dis à samedi prochain.